Anaïs, bonjour. Allô, Benoît. Qu'est-ce qui arrive avec les bons vieux motels cheap, là, avec les matelas défoncés et les draps douteux? Les Bibles aussi dans le tiroir. Y a-t-il encore des Bibles? Je pense que c'est fini, hein, ça? Ça fait Y en longtemps que a-t-il je encore? parlais. Je peux pas te dire. Ça fait longtemps aussi, je te dirais que je suis pas allée dans un motel. Même les hôtels, c'est le même pas mal, toujours à Québec. Puis je me rends compte que c'est très différent des hôtels que je vais te parler aujourd'hui. Donc, il y a Ouais. vraiment un tourisme où des hôtels mettent de l'avant, Benoît, la sexualité, OK? Et, tu sais, on a tous déjà oublié une brosse à dents. Puis là, tu te dis, je vais aller en bas du magasin me chercher une brosse à dents. Mais là, c'est autre chose que tu peux te procurer dans dans ces hôtels-là. Alors, je commence tout d'abord avec le Z Hotel, qui est situé à Long Island, à New York. Et si tu demandes le package dit cochon, OK, Benoît, on va livrer à ta chambre plutôt des fraises au chocolat, une bouteille de champagne, des préservatifs, du lubrifiant et les fameux dés là, que l'on dit vicieux, donc des dés avec des positions sexuelles. On peut aussi demander un kit de fétiche. Donc là, on nous remet plutôt des sous-vêtements comestibles, un tissu pour se bander les yeux, des plumes pour se chatouiller. Donc, il y a moyen d'avoir pas mal de fun dans cet hôtel-là. Donc, ça, c'est à New York. Un autre maintenant, parce qu'il y en a sans doute qui se disent, Excuse-moi, ben moi, j'aimerais quoi? excuse-moi, Anaïs, mais tu connais-tu beaucoup de femmes qui aiment ça se faire chatouiller? Ben là, avec la plume, là, on n'est pas dans le gros chatouillage Ah, OK. d'un côte, Pas, là. ouais, ouais, C'est pour des faire vomir. minouches, là. Ah, OK, ah, OK. C'est juste des petits Pour faire frissons. vomir. Non, mais il y en a qui ne tolèrent pas de se faire chatouiller, puis j'en connais plusieurs comme ça, moi. Tu sais, c'est pas un Ben sentiment très agréable, mais je comprends ce que tu veux dire. Chatouiller avec une plume, c'est comme un oui, petit là, c'est frisson. vraiment dans la délicatesse des petits frissons. Là, je suis pas en train Oui. de... C'est pas mon oncle à Noël qui va, qui va Ouais, vouloir me chatouiller parce qu'il sait que j'aille ça, puis il a le droit c'est de le ça. faire parce qu'on se connaît, on s'aime beaucoup, mais tu comprends, on n'est pas dans ce genre de chatouillage-là. Mais il pousse Là, sa je te mène loque. en Jamaïque, Benoît. Non, non, on est... Tout est bien correct. On n'est pas, je suis pas en train du tout de dévoiler quelque chose. Non, non, mais On peut-tu chatouiller en famille? tu peux lui donner facilement un coup de coude sur le nez, par exemple. Là. Tu sais, s'il te prend. Bon, non, mais moi, c'est directement dans le chest, là. Ah, Ça dans va comme ça, tu me chatouilles, je te frappe. T'es mauvaise. Bon, vas-y, continue. Ah, mais le coude, il part tout seul. Tu Ah, comprends je le une fois qu'on se sais. fait chatouiller quand... C'est ton Voilà. instinct de Bon, survie. exactement, là, c'est pas de ma faute. OK, là, je te mets dans Jamaïque. Benoît, pour les gens qui se disent, ben moi, j'aimerais ça pouvoir être tout nu. 24 heures sur 24, l'hédonisme 2 en Jamaïque est un hôtel où la grande majorité des gens sont nus durant la semaine de leur semaine de plaisance et le porno est gratuit. Donc, dans ta chambre, il y a une télévision, tu as tout le type de porno inimaginable et tu ne débourses pas une scène. Au-dessus des lits également, on a ajouté une panoplie de miroirs et il y a une salle de jeu nocturne, mais là, c'est pas la salle de jeu comme dans le Club Med où on envoie les enfants. Là. Dans cette salle de jeu-là, il y a plein de lits tout d'abord à l'extérieur qui sont orientés vers les étoiles, donc pour avoir des rapports sexuels à l'extérieur. Il y a également des balançoires sexuelles, une variété de jeux sexuels et une grosse cage. Donc ça, c'est une salle de Une jeu cage. pour adultes. Une cage. Une Qui cage. passe, qui passe En à la Thaïlande, lingette là-dedans? ben, on se rappellera que je suis déjà allée à l'orage et c'était très propre. Il y a toujours des lingettes un peu partout, il y a du désinfectant, il y a quelqu'un qui fait le ménage constamment. Donc, du moins, l'endroit que j'ai vu, j'en ai juste vu un. Là, j'ai pas une grande carrière, je te dirais, de bord d'échangistes, mais celui que je suis allée visiter pour le travail, j'ai trouvé ça relativement propre. Donc, j'imagine que là-bas, il y a une préposée à la cage. Très bien, Là, je merci. t'amène en Thaïlande, l'hôtel Penthouse, OK? Ça, dans toutes les chambres, Benoît, des balançoires sexuels, des pôles pour faire du fameux pole dancing. Encore là, il y a de la pornographie, mais là, oui, dans les chambres, mais également dans les corridors, un peu partout, là, c'est de la pornographie, avec encore là des jouets sexuels. Donc, on voit quand même, il y a un dénominateur commun, jouets sexuels, pornographie. Les cages reviennent régulièrement. Le Hard Rock Hotel et Casino à Las Vegas, c'est des dizaines de milliers de dollars. OK? Il y a une suite, Benoît, avec un gros X sur le mur en bois, donc quelqu'un qui désire se faire attacher. C'est là que ça se passe, avec encore là une cage, mais c'est la plus grosse cage qu'on peut retrouver dans une chambre d'hôtel là, pour des jeux sexuels. Donc, une grosse cage en forme de cage d'oiseau. Et là, tu peux avoir des fouets également. Donc, c'est l'endroit par excellence pour avoir du plaisir. Donc, c'est incroyable. Je te dis, là, j'en cherchais tantôt, là, puis c'était par dizaines des hôtels comme Ah ça oui. où il y a de tout pour avoir ben du fun. Tu cherches des activités pour le temps des fêtes ou?
Ben, non, mais tu vois, je m'en vais à Vegas. Puis, Ah, honnêtement, ouais. j'ai vraiment pas plusieurs milliers de dollars à débourser là-dessus. Mais encore là, tu sais, puis toi, écoute, vivons notre sexualité. En même temps, tu Ben oui. arrives à l'hôtel, puis, tu sais, tout le monde sait que quand tu demandes la suite, exemple, au penthouse, 3000 quelque chose, tout le monde sait ce que tu t'en vas faire dans cette suite-là. Ça doit jaser derrière le comptoir, Benoît, là. Ça doit. Puis il doit y avoir des caméras pour suivre, tu sais, si tu vas Ben, salir le mobilier. ben non, il n'y a pas de caméra dans les chambres, ce serait Non. bien debout. Je sais Non. pas, hein. Tu penses pas? Donc là, j'espère que tu as pris des notes là, pour Oui, tes prochaines vacances. j'ai tout enregistré ça. Tu veux parler de vulve? De vulve. Sachin Maiti, Benoît, est un gynécologue britannique qui a pris la parole récemment dans les médias disant que, selon lui, il faut parler à sa vulve. Il n'a pas parlé pour le pénis, mais il a vraiment dit que la vulve, c'est un organe. Écoute, là, c'est pas moi, je suis pas en train de prôner le parlage de vulve, là. Je suis en train de dire, je sais pas si ça se dit comme phrase. Mais lui dit qu'évidemment, la vulve, c'est un organe, on le sait, et que pour être heureux, on devrait toujours être dans le positif, OK? Et là, on se regarde dans le miroir, on a tendance, exemple, à se parler, si on veut être dans le positif, en se disant, passe une belle journée, ça va bien aller, t'es capable. Et un peu comme des plantes aussi, on dit souvent qu'on doit leur parler. Et lui, il dit qu'on devrait, le matin, entre autres, saluer notre vulve, penser à elle. Donc, si on passe trop de temps assis dans une journée, se dire, elle a peut-être besoin de se dégourdir, donc aller prendre une marche, exemple, au bureau, pour dégourdir sa vulve. Évidemment, ne pas penser à son hygiène, mais lui, c'est vraiment de s'adresser en lui souhaitant une bonne nuit, en lui souhaitant un bon début de journée, et ça nous aiderait à être heureux, parce qu'une vulve heureuse, c'est une femme heureuse. Et tout ça, c'est pas moi qui dis ça. Et pourquoi pas? Ben, pourquoi pas? Je me demandais ce que tu allais ajouter. C'était quoi ton complément d'information? J'en ai pas, mais pourquoi pas? Tu sais, si ça rend Ben, pourquoi pas? ça rend la femme heureuse, pourquoi pas? Écoute, dans notre rituel matinal avant de se coucher, pourquoi pas, là, quand on est on a envie de remercier tout et dans la gratitude, ce serait aussi de penser à sa vulve. Mais je vais t'avouer que c'est quand même la première fois que je lisais, puis je fais beaucoup de recherches sur la sexualité, mais ce titre-là, parler à sa vulve, m'a interpellé, Benoît. C'est bon. Moi aussi, d'ailleurs, en passant. Je trouve ça intéressant. Merci, Anaïs. On se reparle demain. Salut! Il y a Yasmine Demain. Abdel-Fadel qui suit à l'instant. Cube Radio.